Bonjour, je suis Tan, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va bien de ma part. Alors, la fin de semaine dernière, je suis allé à ma 10e compétition de Rubik's Cube pour faire le premier championnat provincial de la province de Québec, le championnat québécois 2024. Alors dans cette compétition, il y avait 13 épreuves différentes, dont 5 que je n'ai pas fait, car ça se déroulait en vendredi, ce qui était assez déplaisant. Mais du coup, il en reste 8 différents. Vous vous en doutez, il y a des épreuves tout à fait classiques, hein, comme le 3x3, le 2x2, le 4x4, le 5x5, bref. Vous avez compris, je les ai tous fait ceux-là. Et on a les plus diversifiés, disons ça, comme le 3x3 à une main, le Scube, le Pyraminx, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, que vous me voyez faire en ce moment, regardez-moi ça, le 3x3 à l'aveugle. Donc j'utilise un cube tout à fait normal, un cube que j'utiliserai pour faire du 3x3 normal, finalement. D'ailleurs, c'est ce même cube que j'utilise pour faire du 3x3. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'est pas possible de sentir la différence avec mes doigts. Hein, je n'ai pas une tactilité assez importante pour ça, malheureusement. La majorité des gens pensent que je regarde le cube et que je le résoudrais comme je résoudrais un 3x3 normal. C'est-à-dire avec les étapes normales. Je vais pas vous indiquer les étapes d'un 3x3. Il y a des tutos pour ça. Je suis là pour vous expliquer le 3x3 à l'aveugle. Donc, au lieu d'imaginer le cube en entièreté dans mon cerveau, ce que je fais, c'est beaucoup plus simple. C'est que je regarde une pièce. Je sais comment je peux la bouger toute seule, individuellement. Et je vois où est-ce qu'elle va. Et ensuite, là où est-ce qu'elle atterrit, il y a une autre pièce. Je vois où est-ce qu'elle va. Et à chaque fois que ça se fait, il y a une lettre attribuée à l'endroit où est-ce que ça va, justement. C'est un peu compliqué à dire comme ça pour des gens qui font pas de Rubik's Cube, mais c'est assez simple. Avec ces lettres, je peux les convertir en histoire et en son afin de les mémoriser. Et je les recall. Sachez qu'il est extrêmement compliqué de résoudre un 3x3 à l'aveugle, du moins pour moi. Ça m'a pris environ 6 mois à en résoudre un chez moi et un autre 6 mois pour en faire un en compétition à l'aveugle. Donc l'extrait que vous voyez en ce moment, c'est une résolution de 4 minutes 11 et 67. Donc là, vous me voyez résoudre le cube. Pour moi, c'est vraiment un achievement de résoudre un 3x3 à l'aveugle. J'ai réussi à résoudre un 3x3 des 3 manières standards. Du moins, standard, c'est en compétition, c'est-à-dire normalement à une main et à l'aveugle. C'est vraiment un des seuls moments dans ma carrière de cubeur, disons ça, que je me suis senti fier de ce que j'ai fait et que j'enjoy cuber en compétition. Normalement, je stresse tout le temps pour rien, mais là, j'étais heureux. C'est pour ça que je fais du Rubik's Cube finalement. J'essaie d'essayer quelque chose de nouveau avec ce format où est-ce que je parle un petit peu de ma vie et du Rubik's Cube en général, hein, parce que c'est ça que j'aime faire finalement. Si vous avez des critiques, je suis très preneur parce que je fais ça un peu à l'improviste, je vais pas vous mentir. Je fais ça comme ça. Mais si vous savez comment ça peut être meilleur, dites-moi. Il est possible que vous entendez des bruits dans le fond, mais ignorez. Sur ce, je vous laisse avec le reste. Ouais, je vous jure, c'est bien.